Hello les amis, bienvenue sur la chaîne J2Chat. Aujourd'hui, vous voyez le monstre qu'il y a derrière moi. J'ai jamais encore eu l'occasion d'essayer cette fameuse Yaris GR. Alors je vous propose un petit test de ma part. Alors j'ai aucune prétention d'être un pilote, testeur ou n'importe quoi, mais j'ai quand même bien une bonne grosse vingtaine d'années de permis derrière moi, puis pas mal de bagnoles, donc je vais vous parler de mon ressenti, puis on va voir ça. Allez, on se voit tout de suite après le générique. Voilà, alors déjà réglage du siège, tout, la voiture a que 9000 kg, elle a bien roulé apparemment déjà. Alors c'est parti avec la petite Yaris GR. Donc du coup, je tiens tout d'abord à remercier le garage Berset qui se trouve à la Tour de Trême et à Marlier. Là je pars de la Tour de Trême donc, et puis on a quand même un joli petit col à faire là qui est pas trop loin, qui s'appelle le col qui monte au Molaison. Et puis vous connaissez le dicton du Molaison, je vois ma maison. Voilà, ça c'était la parenthèse gag. On va pas commencer à couper la route aux gens. On va commencer comme ça. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette Yaris GR. Alors, comme j'ai dit lors de la présentation, je ne suis pas pilote ni expert, voilà, mais j'estime qu'avec 26 ans de permis, j'ai mon petit, pas mal, petite expérience derrière moi. Alors ouais, je remarque ce que les journalistes disaient lors des essais que j'avais pu voir déjà, c'est que, nom de gueule, le rétro, il prend une chier de place, le pare-brise est hyper incliné, et puis c'est vrai qu'on a vachement peu de visibilité, le rétroviseur est hyper bas, c'est assez troublant. Alors je pense que c'est un petit coup à avoir. Premier ressenti, il y a aussi la visibilité arrière, la lunette arrière est assez petite, hein, du coup ça fait assez bizarre, on voit un petit rectangle. Donc c'est un essai sur route ouverte, hein. Je vais pas faire le sauvage à aller trop vite. Le turbo il charge super vite déjà. En conduite normale comme ça, je suis en mode normal. Là, je vais me mettre en mode sport. Alors je connais pas du tout ce que ça change, mode sport, mode track, tout ça. Enfin il m'a expliqué Greg, sympathique Greg qui me laisse essayer cette voiture, il m'a expliqué un petit peu sport, track, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous en avez déjà sûrement entendu parler dans les émissions de télé ou d'autres vidéos YouTube. Ça répartit le couple en avant, en arrière. Donc là en mode sport, elle est déjà assez rigide, hein. Suspension assez sport. Pour ceux qui ont des Yaris GR, dites-moi en commentaire quelle consommation vous avez en roulage normal tous les jours. Ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui en ont une. Parce que là, je ne vous mens pas que la Civic Type R, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai. Je suis un petit peu arrivé au bout de mon délire dessus. Puis je me dis, pourquoi pas changer pour une Yaris GR ou autre chose. Mais c'est aussi pour ça que je fais cet essai en fait. Voilà, on va gentiment sortir du village, puis commencer la montée de Molaison. Évitant les petites crottes là. Voilà. Donc ça va bien, c'est que apparemment devant moi il n'y a personne, derrière moi il n'y a personne. Il y a quelqu'un devant moi qui avance pas, mais on va déjà se faire une petite accélération en deux, voir si ça tracte. Oh putain!
Ah ouais. Alors là déjà rien qu'en mode sport, on sent que ça tracte quoi. La voiture elle, même là elle repart. Je suis en 4. On sent que le couple il prend vraiment bas aussi. Oh, le petit Forester qui avance pas là. Merci. Ah puis elle met en sécurité, on sent que la voiture elle enroule les virages là. Et puis le ressenti est assez bon. Je dois dire, voilà, j'ai pas une vitesse folle. Mais je me fais quand même vachement plaisir. C'est ce qui manque un petit peu à la Civic, c'est que des fois on va vraiment trop vite pour se faire plaisir. Et puis là, quand je regarde le compteur, voilà. Quand je regarde le compteur, pardon, ça va, je suis pas à des vitesses inavouables quoi. Ah, puis le 3 cylindres, il ronronne pas mal. Je comprends un petit peu les gens qui ont craqué pour cette Yaris parce que franchement, c'est un vrai outil. Hein. J'ai pas fait beaucoup de kills. Hein. Je suis parti de la Tour de Trême monté à Molaison. Mais c'est assez convaincant. Lors du premier essai, en tout cas, l'effet que ça pousse, il est bien là. La boîte mériterait d'être un petit peu plus courte. Je trouve que la longueur des passages est assez longue. Quand on passe les passages, le mouvement est assez long. Voilà, c'est un petit reproche. Un torque shifter, je pense que ça doit bien exister déjà pour cette voiture. Je vais m'arrêter là. Il y a une petite aire de repos là. Et puis on va découvrir ensemble cette Yaris GR. Voilà, petit arrêt. On va dire que là, la Yaris GR est totalement dans son élément. C'est l'occasion aussi de la découvrir un peu de plus près. On voit bien les ailes élargies. Vraiment large, ce pare-choc avant, mais hyper large, hyper monstrueux, avec cette grande bouche. On voit bien le radiateur derrière. Ah, j'avais pas remarqué ce petit détail sympa là, j'aime bien le petit détail sur le haut des phares là, on a un petit effet visuel assez cool. Et puis sachez pour ceux que ça intéresse que sous le covering là, il y a du carbone forgé. Il y en a beaucoup qui l'enlèvent et puis alors c'est bien de le laquer après, je pense, le toit. Mais c'est vraiment cool quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce covering là, c'est un peu dommage. Là les jantes, c'est quand même pas des jantes de M. On a des BBS. Alors BBS Made in Japan, vous voyez, ça je savais pas qu'il y avait une usine BBS au Japon. Made in Japan, forgées. Elles sont ultra légères. On a vraiment cette arrière avec ce gros plat là. Donc là on voit vraiment le bombage de l'aile qui est vraiment impressionnant comparé à la hauteur la reste des vitres. Double sortie d'échappement. Le petit logo GR Fort qui nous fait penser à la Celica GT Fort là, avec la belle déco casserole. Voilà, avec la petite déco de la concession. Voilà, cette belle Yaris GR, en plus d'avoir de la gueule, elle marche bien. Je vous fais aussi un petit peu découvrir l'intérieur. On a des superbes sièges, hein. Franchement je les trouve
vraiment très joli, bien confortable, bien baquet aussi, ils enveloppent bien. Siège chauffant, le volant 3 branches sport, bien cool. Le petit pédalier à allure. On a le vide-frein à main qui est avec les super culs rouges là, le soufflet aussi. Vraiment une belle finition intérieure, c'est assez cool. Un petit peu dommage les plastocs un peu durs là, mais vous voyez l'écran, j'ai aussi mis ma caméra dessus, qui prend beaucoup de place, et ce fameux rétroviseur. Vous voyez quand on conduit, vraiment je suis comme ça devant mes yeux la caméra. Il y a vraiment que ce petit espace là, c'est assez limité. Tout le monde, il y a plein de rangements, c'est assez cool. Boîte à gants, tout ça, bon reste normal. Et puis aussi l'alcantara sur les panneaux de porte. Voilà, le petit bouton du bonheur avec le mode track et tout. C'est parti. Du coup, je me suis mis en mode track pour la descente. Oh, j'ai pas attaqué comme un sauvage, mais on a quand même cette jolie petite route là. On est samedi matin, il n'y a pas beaucoup de trafic. C'est plaisant. Ouais, la voiture vraiment, elle enroule les virages. Mais comme une ballerine. C'est incroyable. C'est un vrai pouce au crime, c'est horrible. Puis on entend bien le 3 cylindres. Oui, parce que c'est vous le savez sûrement, hein, c'est un 3 cylindres, 1,6 litre turbo, 4 roues motrices. Qu'un constructeur de nos jours fabrique une voiture pareille. C'est incroyable. Merci Toyota de nous faire plaisir avec la gamme GR. Et oui, là, franchement, j'ai l'impression que j'allais trop vite. Je regarde le compteur, je suis vraiment à 80. Je pense qu'avec la Civic, je serais vraiment au-dessus des 80 avec le même ressenti. J'ai bien envie de continuer un petit peu à la rouler. Pas envie d'aller la rendre. Ah, c'est parce que je mords la ligne. Ouais, je suis un petit peu du genre à couper les lignes quand il n'y a personne sur la route. Du coup, il me dit que je coupe la ligne. On va essayer de ne pas couper la ligne. Hein. C'est ce genre de petits trucs électroniques qui me gavent sur les voitures récentes. Vas-y, je coupe la ligne, il n'y a personne. Voilà. Coupe pas la ligne. Ah, ça, je pense, c'est une petite option qu'on peut désactiver, mais là, j'ai pas envie trop de m'attarder sur toutes les options. Le volant est blindé de boutons. Je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation pour bien tous les choper, les comprendre. Mais vraiment, quand on voit le prix de la voiture neuve en concession, puis quand on voit ce que la concurrence nous propose pour les mêmes perfs ou bien les mêmes niveaux de performance, suivant chez qui on va, je pense à nos amis allemands, il faut faire x2 le prix quoi, pour avoir des perfs équivalentes. Voilà, alors je teste la Yaris JR, j'avais promis de tester la GR86, mais apparemment, comme m'a expliqué Greg, l'ESP déclenche trop tard pour les normes européennes. Donc la voiture se met en travers trop facilement pour les normes européennes. Donc Toyota doit faire une reprogrammation de l'ESP et tout ça pour l'homologation en Europe. Alors c'est pour ça que je ne peux pas essayer encore pour l'instant la GR86. Ça viendra très prochainement, mais Greg m'a dit que dès que c'était possible, il m'appellerait, c'est cool. Du coup, moi je prends beaucoup de plaisir à pouvoir essayer ces caisses. Je me demande si je pourrais de nouveau essayer une fois une Supra GR quand il aura en boîte méca. Ça m'intéresse vachement aussi. J'avais essayé la Supra GR en boîte auto. Alors je sais qu'il y en a qui disent ouais, c'est pas une Supra, c'est une BMW et tout. Alors tous ceux qui disent ça, prenez une fois un samedi matin ou un moment une fois pour aller essayer la Supra GR et puis vous verrez que malgré le fait que ce soit un partenariat avec BMW, eh ben, ils ont quand même choisi le bon motoriste hein, parce que elle envoie mais du lourd. Elle marche super bien cette Supra GR. Après c'est vrai que moi je suis pas fan des boîtes
boîte auto, même si c'est plus performant que les boîtes manuelles. Moi je suis quand même toujours un bon fervent défenseur de la boîte manuelle. J'aime bien avoir mon petit pommeau dans la main. Après je dis pas si c'est une voiture de tous les jours pour aller bosser, pourquoi pas, mais alors je me suis toujours dit que le jour où je passe à la voiture automatique, ce sera pour passer à une voiture électrique, vraiment pour aller bosser. Et puis la voiture zéro plaisir, j'avance de A à B, mais tant que je peux me permettre de rouler une voiture qui me fait plaisir, d'ailleurs j'en ai deux qui me font plaisir, et ben je me dis pourquoi pas, on vit qu'une fois. Et puis je pense que c'est quand même, on vit les dernières années malheureusement du moteur essence avec leur norme antipole et puis l'avènement d'électrique. Moi je pense personnellement que l'électrique et l'essence peuvent cohabiter ensemble. J'ai essayé une Tesla Model S il y a une année ou deux, j'ai été bluffé de la performance de la voiture, de la tenue de route, du comportement, vraiment c'était super intéressant. Essayez, si vous avez l'occasion aussi, il ne faut pas juger les voitures sans les avoir essayées. Donc essayez vraiment si vous avez l'occasion d'une voiture électrique. C'est une autre manière de conduire, c'est une autre façon de voir les choses. C'est clair que ça ne remplace pas le plaisir d'une bonne boîte méca avec un moteur qui hurle dans les tours. Mais voilà, chacun a ses besoins, chacun ses envies, chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture. Petit groupe de cyclistes là. Ça c'est aussi un truc, je suis pas fan, les cyclistes sur la route. Il y a des vélos d'appartement, bon sang. Je vais me faire des potes là. Du coup je me mets sur la route, il n'y a personne, donc là je suis en première, puis on va voir une petite accélération en première. Ouais, trop cool. Alors j'aime bien, franchement. Alors, de ce que je sais, l'échappement de la Yaris GR ne fait pas un gros bruit. Il y a un amplificateur de son dans l'habitacle, mais c'est vraiment... Du coup, on entend bien gueuler dedans. Puis on fait pas chier les gens dehors, comme ces gens qui tubent les pots d'échappement, puis voilà, je trouve ça totalement inutile. Et puis ouais, ça fait pas un beau bruit un échappement tubé, franchement. Investissez vraiment dans un pot qui fait homologué, qui fait un bon son, bien rauque, qui a été étudié pour faire un bon son, plutôt que de tuber un pot pour faire du bruit, franchement. Bref, parenthèse. Voilà, je vais aller rendre cette petite Yaris, même si j'ai pas trop envie, j'ai envie de rouler encore quelques kilomètres avec. Mais franchement, mon ressenti, la boîte elle est quand même bien étagée. Et puis le 4x4 quand même, ça tracte, c'est efficace. Et puis vraiment content du fait que même sans aller trop vite, on se fait bien plaisir quoi. Les rapports sont assez courts. Puis du coup, on peut quand même monter dans les tours sur la première, deuxième, un bout de la troisième avant d'arriver à des vitesses inavouables. Contrairement à la Civic Type R, que je compare beaucoup parce que c'est franchement une des rares concurrentes qu'elle a. Puis c'est la voiture que je conduis tous les jours, donc je peux bien en parler. Hein. Donc la Civic Type R, elle a vraiment ces vitesses assez longues, puis ce qui fait que des fois, même en deuxième, en tirant un peu trop haut, la deuxième, on est déjà beaucoup trop vite. Oh, ça part, mais elle a envie de jouer cette voiture. Grosse gamine va. À peine on effleure l'accélérateur qu'elle part direct. Non, vraiment. Alors, J de chat valide la Yaris GR, vraiment. Merci Toyota d'avoir produit cette voiture. Merci au garage Berset
à Marly et la Tour de Trême de m'avoir permis d'essayer cette voiture. C'est vraiment sympa de leur part. Je mettrai le lien dans la description, le lien du garage. Garage Toyota à Marly et la Tour de Trême. Avec Greg qui connaît très bien son affaire. Si vous avez des questions à poser, des demandes particulières, Greg du garage Berset saura vous répondre. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo sur l'essai de la Yaris GR. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura prochainement la JR86 à l'essai. Sur ce, un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Partagez les vidéos, il faut que ça monte. On arrive bientôt à 300 abonnés, c'est cool. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et Jamata.